Donc, merci à tous d'être présents pour ce webinaire consacré à la licence. Comme chaque année, le but ce soir, c'est un peu de faire le tour de la procédure pour introduire une licence et les critères. Rien de nouveau pour ceux qui ont déjà introduit un dossier de licence, bien qu'il y a quelques critères supplémentaires qui ont été votés à la dernière Assemblée générale. Donc, Peter va faire un rappel, notamment concernant ces nouveaux critères. Donc, comme vous le savez, tous les organes en charge de la licence sont externes à la fédération. Donc, aujourd'hui, c'est notre manager des licences, Peter, qui va présenter ce webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par écrit et le plus simple est que Peter réponde en fin de présentation. Vous pouvez aussi lever la main si vous voulez prendre la parole. Et aussi, on peut comprendre que, il y a certaines questions que vous préférez, poser directement à Peter en individuel et donc Peter est toujours disponible pour répondre, à vos questions dans les jours à venir. Je pense que vous le savez, hein, le but, c'est qu'il y ait le plus d'échanges entre chaque club et Peter pour que votre dossier soit le plus complet. Donc n'hésitez pas à le contacter, je pense qu'il est toujours disponible. Donc voilà, moi je vous écoute, et s'il y a besoin, je peux aider Peter pour les questions, mais je crois qu'il sait bien mieux que moi, donc je lui laisse la parole et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Justine. Bonsoir à tous. Il est déjà 20h30, alors je vais vous pas embêter trop long avec la licence. Mais je pense que c'est utile encore une fois vous informer concernant le rôle du manager de licence et de la commission de licence, la procédure et le timing, mais aussi les critères d'obtention de la licence et surtout, comme Justine a déjà dit, les nouveaux critères ou les critères supplémentaires. Alors, pour répartition des rôles, encore une fois, répéter. Le manager de licence, il est compétent pour vous fournir ou fournir au club des explications sur les renseignements à fournir dans le formulaire de demande de licence. Ce formulaire sera envoyé dans les 2 semaines qui viennent. C'est plus ou moins le même formulaire que les 2 années passées, avec bien sûr les nouveaux critères inclus. Deuxième point, nous sommes compétents pour tenir un dossier digital de licence par club. C'est de nouveau un OneDrive. Vous allez recevoir accès, ou c'est à nous de vous donner accès dans les 2 semaines qui viennent. Nous allons donner accès aux personnes qui étaient responsables les 2 années passées. S'il y a de nouvelles personnes qui sont responsables, est-ce que vous pouvez nous envoyer un petit mail pour demander ou pour nous informer avec les nouvelles personnes qui sont responsables? Bien sûr, nous sommes compétents pour vérifier si votre dossier de licence est clair et complet. Si ce n'est pas clair ou si ce n'est pas complet, c'est à nous de demander au club de compléter ou clarifier leur dossier. Notre compétence, le plus important, c'est de rédiger un rapport et formuler un avis à la commission des licences. Ça, c'est notre but et c'est à nous de donner un avis à la commission des licences. L'équipe, comme manager de licence, c'est la même équipe de l'année passée. C'est Simon qui était pour la plupart responsable des dossiers néerlandophones. Et Olivier Segers, il était compétent pour pas mal de dossiers francophones l'année passée. Et moi aussi, alors nous sommes avec 3 personnes. Si vous avez des questions
aujourd'hui, mais surtout dans les semaines ou les mois qui viennent, n'hésite pas à nous contacter, hein. Soit Simon, soit Olivier, soit moi-même. Vous avez notre adresse mail. Quand je vais envoyer le mail avec le formulaire de demande, je vais aussi copier Simon et Olivier. Si moi je suis en vacances, par exemple, n'hésite pas de contacter Simon ou Olivier ou envoyer un mail et nous allons vous rappeler ou répondre le plus vite que possible. La différence entre nous, comme manager des licences, et la commission des licences, c'est la commission des licences qui est compétente pour octroyer au club la licence. Ça, c'est très important. Alors, c'est à eux pour octroyer, oui ou non, la licence pour l'année prochaine. C'est qui la commission de licence? Ce sont les mêmes personnes de l'année passée. Ça veut dire que Jean-Marc Maréchal, il est président pour les dossiers des clubs francophones et Eric Maas, il est président pour les clubs néerlandophones. Ils sont accompagnés par d'autres membres avec leurs compétences, soit en matière financière, soit juridique. Procédure et timing, ça c'est important. Pas beaucoup de grandes choses ou de différences avec l'année passée, mais quand même c'est important de vous informer parce que le mercredi, le 15 février, ça c'est le deadline pour introduire la demande de licence par tous les clubs. Ça veut dire que vous devez uploader tous les documents sur la plateforme. Après le 15 février, vous n'avez plus accès à votre plateforme, à votre OneDrive. C'est une date qui est très importante. Ça veut dire c'est à nous, après cette date, de vérifier votre dossier pour voir si vous avez uploadé tous les documents, toutes les pièces. Et c'est à nous de peut-être demander des précisions ou des explications. Nous allons le faire avant le mardi 28 février. Ça veut dire s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, nous allons envoyer un petit mail pour demander des explications ou des précisions. C'est très important que le 15 février, votre dossier est le plus complet que possible. C'est comme j'ai déjà dit, n'hésite pas de nous contacter avant le 15 février pour poser des questions, pour demander si c'est un bon document ou pas, si c'est pas clair dans le formulaire de demande. N'hésite pas de nous contacter et de demander ou poser des questions à nous avant la date du 15 février. La date suivante, c'est le mercredi 22 mars. Et ça, c'est notre deadline pour donner notre avis à la commission. Ça veut dire que nous avons en fait presque 5 semaines pour vérifier votre dossier. 5 semaines, c'est assez du temps. Si votre dossier est complet, si le 15 février, votre dossier n'est pas complet, et nous allons envoyer mardi 28 février un mail avec beaucoup de documents qui sont encore à fournir, et vous allons uploader les documents, par exemple, le 20 mars. Il n'y a plus le temps pour vérifier ces documents, pour faire une analyse. Alors, ça veut dire que nous allons probablement donner un avis négatif à la commission des licences. Alors, de nouveau, c'est très important d'avoir un dossier complet le 15 février.
Le 22 mars, la commission de licence, ils vont déjà vérifier votre dossier et ils vont décider si la licence est accordée des plano. Ça veut dire que le club obtient sa licence sans devoir comparaître devant la commission. Si la licence n'est pas accordée des plano, ça veut dire que oui, la commission, ils vont demander des documents supplémentaires et réévaluer le dossier complet. C'est nous, comme manager de licence, qui vont poser au nom de la commission de licence pour fournir des documents supplémentaires. Et vendredi, le 28 avril, ça c'est le deadline pour aussi les clubs qui n'ont pas obtenu leur licence des planos, s'ils vont obtenir leur licence, oui ou non. Les séances éventuelles, ils sont prévues le mardi 25 avril et le mercredi 26 avril, oui. Ça, c'est la procédure et le timing. Alors, pour nous aussi, il y a des deadlines. Ça veut dire que quand nous allons envoyer des mails pour demander des documents supplémentaires, nous allons aussi demander de les fournir avant un certain date. C'est pas pour vous embêter, c'est justement que nous avons aussi des deadlines et c'est aussi pour nous important d'avoir l'information le plus vite que possible. Les critères, pour la partie personnalité juridique, il n'y a pas de différence avec l'année passée. Ça veut dire que nous avons besoin de votre statut, registre UBO, la liste des membres de l'organe d'administration et aussi un peu plus d'explications avec l'organigramme de la structure juridique du club. Mais comme j'ai dit, c'est pas nouveau, ce sont les mêmes critères. Pour la comptabilité, plus ou moins, ce sont aussi les mêmes critères. En rouge, mais c'est la slide suivante, il y a les nouveaux critères. Ici, c'est la même, ça veut dire attestation TVA, attestation ONSS, et aussi les derniers comptes annuels approuvés par l'Assemblée générale. Les balances fournisseurs au 31 décembre 2022. Ça, c'est important. C'était un nouveau critère de l'année passée, pas pour cette année, mais de l'année passée. Nous avons effectivement besoin de les balances fournisseurs le 31 décembre 2022. Nous avons aussi besoin de ces balances fournisseurs au moment des chiffres ou des derniers comptes annuels approuvés par l'Assemblée générale, mais aussi le 31 décembre 2022. Et ça c'est en rouge, dernier critère, c'est l'obligation pour les clubs d'avoir une comptabilité double, mais c'est déjà le cas, je pense, pour tous les clubs francophones. Alors, c'est pas nouveau pour vous. Critère le plus important, c'est la continuité. C'est effectivement très important parce que la licence n'est pas accordée que pour autant que la commission des licences est d'avis que la continuité financière du club est raisonnablement assurée jusqu'à la fin de la saison pour laquelle la demande de licence est introduite. Ça veut dire jusqu'à la fin de la saison prochaine, c'est le 30 juin 2024. Comment on va analyser si la continuité est garantie?
nous avons introduit un modèle et un Excel. Et cet Excel, ce template doit être complété par le club. Et c'est la même Excel que les 2 années passées. Il y a beaucoup de clubs qui ont demandé effectivement d'obtenir l'Excel parce qu'ils sont déjà habitués pour le compléter. Alors, quand je vais envoyer un mail avec le formulaire de demande, je vais aussi ajouter l'Excel, le template. Et à partir de ce moment, vous pouvez démarrer avec compléter le template. Dans ce template, vous devez aussi introduire un budget, un budget pour ou jusqu'à 30 juin 2024. Et c'est à nous de vérifier si la continuité financière est garantie. Après, c'est à la commission de licence pour octroyer la licence si la continuité est garantie. Ce qui est important et ce qui est nouveau, c'est les critères en rouge, c'est que le budget doit être compris comme la dernière estimation des chiffres de l'année concernée. Ça veut dire effectivement la dernière estimation. La dernière estimation, c'est au moment que vous avez uploadé votre template. En fait, c'est l'estimation du février de l'année prochaine et pas le budget au début de l'année en cours. Quatrième critère ou quatrième document, et c'est aussi nouveau en rouge, c'est d'une note, nous avons besoin d'une note expliquant les différences significatives pour les différentes recettes et frais entre le budget prévisionnel dépensé pour l'année précédente et l'analyse et le budget réalisé pour l'année en cours. Ça, c'est pour nous un document qui est très important parce que, comme j'ai dit, c'est à nous de vérifier le budget et nous allons, comme nous avons fait les 2 années passées, s'il y a des grandes différences, ça veut dire des différences significatives supérieures à 10%, c'est à vous maintenant de déjà donner une note expliquant pourquoi il y a des différences. C'est pas grave qu'il y a des différences parce que c'est un budget. Mais vous devez déjà expliquer pourquoi il y a certaines différences. Peut-être s'il y a plus de membres ou l'année passée, il y a encore Covid ou je ne sais pas pour quelle raison, mais s'il y a des différences, déjà expliquez ça dans une note. Les autres critères, ils ne sont pas nouveaux. Oui, s'il y a éventuel litige en cours, ONS, TVA ou des impôts directs, nous informer proactivement de ces litiges. Et ensuite, tous les autres pièces, tous les autres documents pour nous donner ou pour assurer ou attester que la continuité financière du club est garantie. Éventuel des lettres de confort. Pour les critères infrastructure sportive, il n'y a pas de différence. Ça veut dire que nous avons besoin d'un certificat FIH. Ce qui est important, c'est la date validée. Ça veut dire que la date validée est postérieure au 1er septembre de la saison pour laquelle le
demande de licence est introduite, ça veut dire le 1er septembre 2023. Si votre certificat n'est plus valide postérieur au 1er septembre, n'hésite pas de aujourd'hui déjà contacter la personne qui est responsable pour venir et d'obtenir un nouveau certificat avant le 15 février. Et c'est le même avec le certificat pour l'éclairage. Si vous n'avez pas un certificat plutôt de 12 mois avant l'introduction, alors avant le 15 février 2023, vous devez obtenir un nouveau certificat et n'hésitez pas de déjà contacter cette personne qui est responsable. Voilà, comme résumé, un slide avec les nouveaux critères, comme j'ai dit, pour la partie personnalité juridique, il n'y a pas de nouveaux critères. Comptabilité, c'est seulement d'avoir une comptabilité double, mais ce n'est pas le cas pour ces clubs ici. Et les deux très importantes différences ou les deux nouveaux critères, c'est que le budget prévisionnel doit être compris comme la dernière estimation, dont l'estimation en février 2023. Et ensuite, c'est la note expliquant les différences entre le budget et les chiffres réalisés ou approuvés par l'Assemblée générale, ou entre le budget déposé l'année passée et la nouvelle budget ou le nouveau budget de cette année. Voilà, c'est ça que moi je voudrais dire. Est-ce que vous avez déjà des questions? Vous pouvez les poser. Mais comme j'ai dit, pour moi, c'est important d'avoir déjà contact avec vous avant le deadline du 15 février. Je pense que ce n'est pas important pour nous seulement, mais aussi pour vous comme club. Si toutes les questions ils sont claires pour vous, le mieux que vous pouvez préparer votre dossier et le plus complet que votre dossier est déjà le 15 février. Peter, je ne vois pas de questions pour l'instant, donc Non. à mon Ça veut avis, c'est dire que que c'était c'est bien clair, clair. Justine? Voilà, je crois que si on n'a pas de questions, on peut clôturer. OK. Ça va. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, merci d'avoir suivi et n'hésitez pas si vous avez des questions de contacter Peter directement. Au Merci. revoir. Au revoir.